Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je mets cette petite vidéo parce que c'est une période qui est quand même très importante au niveau mondial, de toute façon, mais au niveau individuel également. On sait que c'est durant cette année que les personnes qui sont nées avec Chiron dans le signe du taureau vont vivre ce qu'on appelle le retour, en tout cas en espagnol, de Chiron sur lui-même. Et donc, il y a, nous avons tous la blessure de Chiron qui dépend évidemment de sa place dans le thème, des angles qu'elle fait avec les autres planètes, des aspects qu'elle a, mais aussi on sait que à partir du moment où le Chiron au niveau humanitaire repasse sur l'endroit où il a été découvert, euh, ça lui permet de sortir plus rapidement de ses blessures. Donc, si vous avez Chiron dans le signe du taureau, ces années à venir sont très importantes pour vous parce que chaque fois que vous allez passer sur l'endroit où Chiron a un angle qui affecte, enfin dans le sens qui affecte ou qui provoque sa blessure, vous allez pouvoir vivre des prises de conscience assez fulgurantes. Comme on sait, les blessures de Chiron, la blessure de Chiron, elle est surtout visible quand il y a des aspects de carré, de quinconce, de sesquicarré et de semi-carré. Hein, et pour le reste, il a évidemment énormément de qualités. Et chaque fois que l'on prend conscience de notre Chiron, ça nous permet de faire un saut quantique en avant. Alors, n'oublions pas que Chiron représente euh, une partie divine en nous qui a choisi de s'incarner, ça tout le monde le sait, on l'appelle d'abord d'ailleurs le guérisseur blessé, hein, parce qu'il a décidé de s'incarner pour mettre fin à la douleur de sa blessure. Mais n'oublions pas que Chiron, à chaque prise de conscience, est propulsé vers son potentiel et que son potentiel est bien au-delà de notre petite personne, qu'il cherche à, à influencer positivement le chiron des autres autour de nous. Je prends l'exemple, quelqu'un qui aurait un chiron en sixième maison, par exemple, qui a donc des qualités en dehors des blessures qui seront plutôt une blessure de tyrannie, sous différentes formes, en fonction des différents angles disharmonieux qu'il y a entre Chiron et d'autres planètes du thème. Euh, il a aussi un potentiel, hein, et ce potentiel, par exemple, pour Chiron en sixième maison, ça serait un potentiel de guérisseur, d'aider les autres en général, hein, mais d'apporter aux autres, de servir les autres, mais en plus, il cherche, quand il est touché et qu'il est en contact avec son potentiel, à stimuler, ou même en général, dans son contact avec les autres, à stimuler chez les autres le côté positif d'un Chiron en sixième maison. Bon, ça, c'est une des choses. Et une autre chose qui est très importante, c'est que pour ceux qui sont spécialement nés avec Chiron en taureau, c'est que ce Chiron, comme il va prendre énormément de puissance, il va vous aider également à prendre conscience de votre responsabilité dans le lieu de votre blessure existentielle, qui est la porte invisible, et à vous incarner plus dans la partie de votre thème où vous pouvez être vraiment sortir, enfin, vivre autre chose que la blessure existentielle et où vous pouvez résoudre cette blessure et être beaucoup plus heureux et beaucoup plus libre,
beaucoup moins dans la répétition des schémas qui rebondissent sur une blessure ou des blessures de l'enfance. Hein. On sait que de toute façon, que ce soit avec Chiron, avec l'axe des portes ou avec n'importe quelle partie de notre thème ou de notre psyché, nous sommes venus ici pour créer de l'amour sur des blessures de non-amour. C'est-à-dire qu'au début, une grande partie de notre vie, on a été blessé, surtout dans l'enfance, et ça fait partie du plan humain, sur la troisième dimension. Et après ça, ces blessures nous servent de moteur pour entamer un travail d'évolution ou un travail sur nous-mêmes, parce qu'on veut sortir de ces souffrances. Donc, nos blessures ne sont pas seulement quelque chose de dur, c'est quelque chose qui nous pousse à développer en nous la partie la plus grande, la plus belle, la plus élevée de nous-mêmes, avec tous les outils que la vie actuelle nous permettent, entre autres. Moi, j'utilise principalement les rêves, avec la compréhension jungienne des rêves. J'utilise d'autres choses aussi, mais chacun de vous a dans sa vie rencontré ou rencontre ou la possibilité de rencontrer les outils qui leur conviennent dans ce chemin d'évolution. D'autant plus que nous savons que, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, que nous avons Pluton en Verseau qui se trouve en trigone avec Uranus, qui se trouve avec Uranus en Gémeaux cette année, en sextile avec Jupiter, en sextile avec Neptune. Hein, ils sont tous à peu près au degré 4 en ce moment. Et nous allons aussi avoir Jupiter qui maintenant rentre et va être dans le signe du Lion, où là, il va amplifier les actes ou les influences des autres planètes. Et ça veut dire que, par exemple, si vous souffrez, que vous avez des difficultés parce que vous avez des problèmes de Pluton en ce moment, et on sait que Pluton, c'est pour mourir à certaines choses, couper avec certaines choses qui n'ont plus le lieu d'être dans notre vie parce que ils sont morts à travers une catharsis et un travail personnel, hein, mais aussi pour pouvoir faire renaître d'autres choses. Et faire renaître d'autres choses, c'est grâce à Uranus qui nous permet de transformer, qui nous pousse à évoluer, à aller de l'avant. Alors Jupiter qui maintenant dans le signe du Lion va nous pousser à créer, et Chiron qui est aussi pris là-dedans, qui va nous propulser vers la partie la plus élevée, la plus divine de notre personnalité. Voilà. Et si vous regardez, j'ai posté des vidéos sur la porte invisible, ce que c'est. Je l'ai posté aussi dans toutes les différentes maisons. Je pense dans presque tous les signes, ou bien elles sont associées aux maisons, ou bien en signe tout seul. Et Chiron, pour l'instant, je sais qu'on m'a demandé de faire des vidéos avec... mais c'est assez compliqué de faire les vidéos avec la blessure de Chiron dans chaque maison. Parce que comme tout ça, l'interprétation, parce que je l'ai apprise Chiron, surtout à travers Catherine Castagnier, et puis aussi à travers le livre de Barbara Ann Clow, qui était écrit en anglais, mais qui a été traduit en espagnol, et que j'ai traduit après ça en français. Ce sont les deux visions principales. J'aime beaucoup Catherine Castagnier parce qu'elle est structurée, claire, et Barbara Ann Clow est très, très, très cosmique. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et un bel été.
Au revoir à tous et n'hésitez pas à regarder parce que comme je partage pas mal de choses avec, ah mais c'est en espagnol, avec d'autres astrologues que je poste, mais je posterai d'autres choses cet été. Au revoir à tous, à bientôt, au revoir.